Frères et sœurs, soyez bénis. Préparez-vous au retour proche du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, créateur de toutes choses, sauveur de nos âmes et du monde, qui vient chercher son épouse et punir les pécheurs. Que tous sachent bien cela. Il est encore temps d'être du bon côté. Il suffit de se repentir, de considérer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix comme étant la seule solution pour être lavé de nos fautes, pour quitter cette nature humaine souillée, pour voir tous nos péchés effacés par le sang de Dieu, pas d'un prophète, pas d'un homme, de Dieu, ce sang pur qui a coulé à la croix pour nous, pour effacer nos fautes et nous réconcilier avec Dieu. Repentez-vous, reconnaissez Jésus-Christ comme la seule solution, le seul sauveur de vos âmes et le seul Seigneur à qui vous allez obéir. Il est encore temps donc d'être du bon côté, de se tourner vers le roi des rois, celui qui, par son sacrifice, vous offre gratuitement la vie éternelle et vous évite le châtiment éternel. Ça vaut vraiment le coup. Et il n'y a pas besoin de religion pour ça. Il n'y a pas besoin de bonnes œuvres pour ça, de bonnes actions pour ça. Il y a juste besoin de s'humilier devant ce Dieu puissant qui nous a donné la vie, qui nous aime, et d'accepter son pardon, de se reconnaître fautif devant lui, coupable devant lui, pécheur devant lui, parce que nous n'aurons jamais sa divinité. Nous avons une nature qui, depuis que nous sommes nés, comme le dit la Bible, est une nature souillée, et donc qui ne peut jamais aller avec Dieu dans son royaume. C'est pourquoi Dieu a donné cette solution au monde, son Fils Jésus-Christ à la croix. Acceptez le cadeau que vous fait Jésus pour vous donner la vie éternelle. C'est merveilleux. Vous réconciliez avec Dieu parce que ce cadeau vous rend pur, vous lave de vos péchés. Merci infiniment, Seigneur, pour ta grâce, cette grâce présidentielle. Merveilleux. Deuxième partie de cette vidéo, dont le titre est « Enlèvement et fin du monde, une nuit de printemps ». Et le sous-titre « Nous allons être secoués, préparez-vous ». Lors de la première partie, nous avons vu les caractéristiques du jour, du moment de l'enlèvement, puis d'une catastrophe planétaire, donc en particulier soleil noir, tempête, et les caractéristiques de la saison qui font penser au printemps, saison au cours de laquelle devrait intervenir cet événement majeur, le prochain événement sur le calendrier de l'humanité, qui est l'enlèvement des chrétiens, de tous ceux qui se seront repentis et qui obéissent à Jésus-Christ, à son évangile. Après cet enlèvement viendra le jugement. Il y aura encore quelques occasions de se repentir, mais dans une période qui s'appelle la colère de Dieu. Moi, je ne veux pas être sous la colère de Dieu. Nous allons évoquer ce jour de la belle saison qui est une nuit interminable. Les hommes et les femmes seront surpris par une nuit en plein jour. Une nuit qui interviendra au beau milieu de leurs activités. À l'autre bout de la planète, ce sera une nuit comme une autre, ou presque, si ce n'est cette lune rougeoyante au moment de fermer les volets et de se mettre au lit. Avons-nous bien intégré les conséquences des avertissements de l'Écriture sainte ? Luc 17, verset 34. Je vous dis, c'est Jésus qui parle, je vous dis, quand cette nuit-là, deux seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Si Jésus lui-même a pris soin de mentionner qu'il fera nuit ce jour-là, le jour de l'enlèvement, il a obligatoirement raison. Il est Dieu, le Fils. Et il a raison pour le monde entier.
aussi bien pour un lecteur de la Bible en Indonésie que pour un lecteur de la Bible en Jamaïque, situé pourtant à 12 heures de décalage. Ainsi, lorsqu'il est midi à Jakarta, il est seulement minuit à Kingston. Comprenez bien qu'une éclipse totale, mais éphémère, de quelques minutes, de soleil, ne produira pas plusieurs heures de noir en même temps sur ces deux régions du monde. Il faut une autre planète que notre bonne vieille Lune, qui est un peu petite, pour interférer avec le Soleil. Une planète beaucoup plus importante en taille, en masse, en circonférence. Une planète qui produit par son passage entre la Terre et le Soleil une nuit pendant au moins 15 heures sur la Terre entière, mais également qui génère des perturbations majeures telles que des tremblements de terre, de fortes tempêtes, des éruptions volcaniques, accompagnées de chutes de ces astéroïdes voyageant autour d'elle. C'est ce que décrit la Bible. Donc, il faut que tout cela puisse se produire. Depuis 1983, les astronomes parlent de cette planète. Soyez curieux, renseignez-vous, Dieu dirige tout. Lorsqu'on prend conscience du phénomène extraordinaire décrit dans la Bible, à savoir cette longue nuit avec un soleil noir et une lune rouge sang, visible des quatre coins de la terre, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, alors seulement, il est plus facile de voir les pièces du puzzle prendre place dans le tableau. Donc, une nuit pour tous les habitants de la Terre. Une nuit d'un bout à l'autre de la planète Terre, déchirée par des cataclysmes qui vont petit à petit, mais rapidement, prendre de l'ampleur. Une nuit qui fera naître la peur. Bref, avant tout, il fera nuit partout, comme le déclare clairement la parole de Dieu. Aucune exception. Nuit sur tous les pays. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la nuit. Marc 13, versets 35 à 37. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Le soir, le milieu de la nuit, chant du coq, matin, ça c'est la période qu'on appelle la nuit. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Généralement, on dort la nuit. À son arrivée soudaine. Et oui, ce sera surprenant. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Matthieu 25, versets 5, 6. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Là, on parle des vierges sages et des vierges folles. Elles s'assoupirent et s'endormirent. S'endormirent parce qu'elles avaient sommeil, parce qu'il était tard, c'était la nuit. Au milieu de la nuit, c'est bien précisé, on cria « Voici l'époux, voici Jésus qui vient chercher son église fidèle, son épouse. Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Au cours de la nuit. Ésaïe 26, les versets 19 à 21. Tes morts vivront, même mon corps mort vivra. Ils se relèveront, réveillez-vous et vous réjouissez avec chant de triomphe, vous, habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée des herbes, et la terre jettera dehors les trépassés. Dehors! Ils seront recueillis au ciel, ceux-là. Ce sont les morts en Christ. Ils feront partie de l'enlèvement. Va, mon peuple, l'église de Jésus, vivante. Entre dans ta chambre, c'est le soir, et ferme ta porte sur toi, cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que l'indignation, l'irritation, la colère, la fureur de l'Éternel soit passée. Elle va durer 7 ans. Car voici, l'Éternel s'en va sortir de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre. Attention, il arrive. L'iniquité des habitants de la terre commise contre lui. Alors la terre découvrira le sang qu'elle aura reçu et ne couvrira plus ceux qu'on a mis à mort. D'un côté du globe, les gens dormiront. De l'autre côté, ils voudront poursuivre leurs activités diurnes, malgré ce qui sera une énorme surprise pour eux. Il fait nuit d'un coup. Luc 17, versets 33 à 36. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Il ne faudra pas fuir. Si on est chrétien, on a foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vient pour nous sauver, pour nous enlever
de ce monde qui va connaître le jugement terrible de Dieu. Donc il ne s'agira pas de fuir, il s'agira de lever la tête et de regarder vers Jésus qui nous appelle. Là, on retrouve bien la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra sur la terre, la vivifiera, la retrouvera. Je vous dis qu'en cette nuit-là, encore la nuit, 2 seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Il y aura 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et, rassurez-vous, ce ne sera pas une question de hasard. Seuls les chrétiens fidèles au Christ seront emmenés vers lui. Maintenant, croyez-vous vraiment que Jésus évoquait des femmes qui travaillent de nuit à moudre le grain et des paysans qui moissonnent durant la nuit? Pas du tout. Notre Seigneur a décrit ce qui se passera au même instant sur la terre entière. Ce soleil noir apparu d'un coup jettera l'obscurité en plein jour sur les zones de la terre où l'activité humaine battra son plein. Ce sera donc une nuit de printemps ou de début d'été. C'est bien ce que rappelle l'Apocalypse au chapitre 6, versets 12 à 13. Et je regardai, quand il eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir, nuit, comme un sac fait de poils, et la lune devint toute comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier étant agité par un grand vent, laisse tomber ses figues encore vertes. Printemps. La nuit, le printemps. Osée 6. Versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Ça nous rappelle quelque chose. C'est bien Pierre qui a dit que pour notre Dieu, l'Éternel, 1 jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme 1 jour. Le 3e jour, il nous relèvera, c'est-à-dire le 3e millénaire. On y est. Et nous vivrons devant lui. Nous vivrons devant lui. Lorsqu'on est un chrétien, on sait que Christ vit en nous, et on sait qu'on est en Christ. Mais là, il est dit, et nous vivrons devant lui. Ça, c'est merveilleux. Il s'agit bien de l'enlèvement pour aller à la rencontre de Jésus et pour être face à lui, pour être toujours avec notre Seigneur. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. L'aurore, c'est la pointe de la nuit. Il viendra pour nous comme la pluie de l'automne, l'hiver, la pluie du printemps qui arrose la terre. Deutéronome 16. Prends garde au mois que les épis mûrissent, ça c'est au printemps, et fais la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Car au mois que les épis mûrissent, l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de nuit hors d'Égypte. Pour nous chrétiens, la symbolique de l'Égypte représente le monde et ses iniquités. Lors de l'enlèvement, Jésus nous sortira du monde. Alors, cette brusque et terrible tempête, ce cataclysme mondial, ne durera qu'une nuit de printemps ou de début d'été. Avant l'aurore, l'enlèvement aura eu lieu. Retrouvons le Cantique des Cantiques et allons cette fois-ci jusqu'au verset 17. Cantique, chapitre 2, versets 10 à 17. Mon bien-aimé a pris la parole et m'a dit : Lève-toi, ma grande amie, ma belle, et t'en viens, car voici, l'hiver est passé, la pluie est passée, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent en la terre, le temps des chansons est venu, la voix de la tourterelle a déjà été ouïe dans notre contrée. Après le grand silence de l'hiver, hop, la nature se remet en mouvement. Il y a les bruits des oiseaux. Là, c'est le printemps. Le figuier a poussé ses figons, c'est le printemps. Et les vignes leur grappent et elles rendent de l'odeur. Lève-toi, ma grande amie, ma belle, et t'en viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes de la roche, dans les enfoncements des lieux escarpés, fais-moi voir ton regard, fais-moi ouïr ta voix, car ta voix est douce et ton regard est gracieux. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui,
Il paie son troupeau parmi les muguets. Il paie son troupeau parmi les muguets. Chez moi, on ramasse le muguet en mai, juin, au printemps. Avant que le vent souffle, que le vent du jour souffle. Avant, donc c'est la nuit. Et que les ombres s'enfuient. On parle de nuit. Retourne, mon bien-aimé, et sois comme le chevreuil, et le faon des biches sur les montagnes entrecoupées. Retourne, Seigneur, tu es venu nous chercher. Allez, voilà. Donc, on est toujours dans le cadre de la saison printemps, début d'été, et est évoqué également une nuit. Et tout cela dans le cadre de la rencontre avec Jésus-Christ, Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, venant chercher son épouse. C'est exactement l'événement que l'on appelle l'enlèvement. Nous reconnaissons dans les Écritures la quasi-simultanéité de deux événements, enlèvement et cataclysme, comme au temps de Noé et de Lot. Quasi-simultanéité du sauvetage d'une part, avec une catastrophe d'autre part. Luc 17. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Même chose. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Ils se rendent compte de rien. Ils ne veulent pas entendre les avertissements. Ils se moquent de ceux qui parlent de ce temps-là. Ça fait 2000 ans que les chrétiens évoquent cela devant eux. Ils ne veulent pas en entendre parler et ils continuent à vivre, emmenés par les rouages de la société. Et donc, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, tout comme d'habitude. Ils ne tiennent pas compte de l'avertissement. Ils ne veulent pas voir ce qui arrive. Ils croient que tout va toujours continuer, comme ça a toujours été, sur une ligne continue, aucun problème, pas besoin d'être averti, pas besoin de changer quoi que ce soit, surtout pas besoin d'entendre parler de ce Dieu d'amour. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Noé entre, le déluge vint. Le sauvetage, le cataclysme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, vivaient leur quotidien, ne voulaient pas s'occuper des affaires de Dieu. Non, 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 on continue. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr, sauf Lot et ses deux filles. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ceux qui auront bien voulu entendre l'avertissement et le prendre vraiment au sérieux seront sauvés par le Seigneur. Mais le cataclysme arrivera juste derrière. Ce sera comme au temps de Lot, comme au temps de Noé. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Il n'aura pas le temps. Non, non. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Frères et sœurs, c'est une question de confiance. Il y aura une cause pour provoquer de telles réactions. Ces déplacements soudains. Oui, la peur, le manque de foi. C'est pour cela que les chrétiens sont encouragés par Jésus à ne pas avoir peur, à ne pas être effrayés, à ne pas céder à la panique, malgré la catastrophe qu'ils verront venir petit à petit, et dont ils auront été avertis, eux, tout comme Noé et Lot, en leur temps. Nous les chrétiens fidèles à Jésus, nous devrons nous tourner vers le Christ et non fuir en arrière. Agée, chapitre 2, versets 6 et 7. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce qui même sera dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, et j'ébranlerai toutes les nations. Et les désirés d'entre toutes les nations viendront. Ah, ça c'est l'enlèvement. Donc, il y a un cataclysme, une catastrophe, j'ébranlerai toutes les nations, mais là, peut-être juste un tout petit peu avant,
les désirés d'entre toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, a dit l'Éternel. L'Église est le corps de Jésus, cette maison, le temple de Dieu, cette divine maison qui n'est pas faite de main d'homme. Et nous faisons partie de ce corps, nous faisons partie de cette habitation. Votre corps, a dit Paul, est le temple du Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, l'enlèvement est présenté toujours proche de la catastrophe à venir. Psaume 55. Je dis, oh, si j'avais des ailes, les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Il y a danger, il y a urgence. La tempête, et je vais m'envoler. Voyez, l'enlèvement, le cataclysme. 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 10. Puisque c'est une chose juste devant Dieu, qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et qu'il vous donne du relâche à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu. Vous voyez, le Seigneur vient, c'est pour prendre son épouse, c'est le jour de l'enlèvement. Eh bien, il vient comment? Aussi avec des flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et contre ceux qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels seront punis d'une perdition éternelle. Voyez cette tristesse infinie. Par la présence du Seigneur et par la gloire de sa force, le Seigneur sera présent. Quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses saints, oui, il sera glorifié, parce que le miracle sera vu du monde entier. Les saints monteront au ciel sous les yeux des hommes et des femmes sur cette terre. Ce sera au jour de l'enlèvement, et le Seigneur, par ce miracle merveilleux, sera glorifié. Quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints, et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient, parce que vous avez cru le témoignage que nous vous en avons rendu. Matthieu 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Luc dit exactement la même chose au chapitre 21. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le soleil s'obscurcira, et les étoiles tomberont du ciel, alors les anges rassembleront les élus. Ne sommes-nous pas avertis ? Je fais une première digression ici, pour noter au passage l'affirmation extraordinaire répétée dans plusieurs versets. Dieu se fera connaître à nouveau aux yeux de tous les hommes. Comme il est rappelé ici, le Seigneur Jésus sera révélé du ciel, ou encore toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme. Et aussi, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, ou bien, comme nous le découvrirons plus loin, puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël, où je serai connu en la présence de plusieurs nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Et sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. Comment peut-on ne pas le voir si sa gloire remplit la terre? Enfin, dans les versets suivants, on va revenir à Matthieu 24, au verset 27 et 28. Mais comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'événement du Fils de l'homme. Sera vu. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Les aigles s'envolent dans le ciel au jour de l'enlèvement. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, c'est bien ça, c'est bien le dernier jour,
avant le jugement sur la terre. Je le ressusciterai, c'est l'enlèvement. Celui qui voit le Fils et qui croit en lui. Marc, verset 14. Verset 62, chapitre 14. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Christ ? Le Fils du Dieu béni. » Jésus répondit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Vous verrez le Fils de l'homme, et venant sur les nuées du ciel. Luc 17. Car comme l'éclair brille de l'un des côtés de dessous le ciel, et reluit jusque à l'autre qui est sous le ciel, tel sera aussi le Fils de l'homme en son jour. Quand Jésus va venir, il va briller comme l'éclair, il va reluire. Donc comment ne pas le voir ? Deuxième aparté rapide, ôtons un doute. Il ne peut pas s'agir de la description du retour de Jésus sur le mont des Oliviers pour la bataille d'Armageddon, qui aura lieu à la fin de la tribulation. Car ce jour-là, la Bible déclare que ce sera un jour lumineux, y compris le soir, et non pas un jour de ténèbres. Il n'y aura donc pas de soleil obscurci, mais 7 fois plus de lumière. En témoigne Zacharie au chapitre 14. Également Ésaïe, que nous verrons un petit peu plus loin. Zacharie, chapitre 14, versets 3 à 7, où là, on est à la fin de la période de la tribulation, de la colère de Dieu, et Jésus vient pour gagner la bataille d'Armageddon, et il vient pour établir son règne, le millénium. Zacharie 14, donc on est bien 7 ans après l'enlèvement. Car l'Éternel sortira et combattra contre ces nations-là, comme il a combattu au jour de la bataille. Parce que toutes les nations vont venir contre Israël, contre Jérusalem. Et Jésus va sauver son peuple. 1/3 d'Israël sera sauvé. Parce qu'ils auront choisi de reconnaître Jésus-Christ, Dieu. Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté d'Orient. Et la montagne des Oliviers sera fendue par le milieu vers l'Orient et l'Occident, de sorte qu'il y aura une très grande vallée, et une moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié vers le Midi. Notons là, simplement pour rappel, que les anges ont dit aux disciples, lorsque Jésus est parti au ciel retrouver le Père, « Vous verrez le Seigneur redescendre et venir au même endroit. » Il était parti de la montagne des Oliviers. Vous voyez, la Bible est d'une cohérence absolue. « Et vous fuirez par cette vallée de montagne, car il fera joindre cette vallée de montagne jusqu'à Hatzal. Et vous fuirez comme vous vous enfuites de devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Alors l'Éternel mon Dieu viendra, et tous les saints seront avec toi. » Ah oui, là il ne s'agit pas des anges, il s'agit de nous. Tous les saints seront avec Jésus-Christ, et nous serons sur des beaux chevaux blancs. Et il arrivera qu'en ce jour-là, la lumière précieuse ne sera pas mêlée de ténèbres. Non. Mais le jour sera sans mélange, lequel sera connu de l'Éternel. Il n'y aura point une alternative de jour et de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Il ne s'agira pas de soleil noir là. Non. On est bien dans un événement particulier, un jour particulier, où même au temps du soir, il y aura de la lumière. Et quelle lumière! Le Seigneur a pris soin d'exactement inverser les phénomènes entre le début de la tribulation, qui est marqué par l'enlèvement, et la fin de la tribulation, qui est marquée par le retour de Jésus-Christ pour la bataille d'Armageddon et sa victoire finale. Afin qu'on ne se trompe pas, ces deux événements avec des caractéristiques propres ont été, dans les qualificatifs qui les accompagnent, complètement inversés. Ésaïe 30, versets 24 à 33. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé.
qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil, est-ce que le soleil sera noir? Non. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Ça va allumer fort. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. L'Éternel vient sauver Israël et établir son royaume. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Ah, là on ne parle pas vraiment de lamentation. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Ah, l'Assyrien sera le chef des armées du monde venant combattre Jésus-Christ devant Jérusalem. Il s'agira dans la vallée, à Armageddon, il s'agira de l'Antichrist. Il tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi, pour l'Antichrist. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Par opposition, l'épître aux Thessaloniciens et l'évangile de Matthieu parlent bien d'un autre jour, un jour d'obscurité, de ténèbres, celui où Jésus apparaîtra soudainement dans les nuées et accomplira l'enlèvement et exécutera, rendra actif le 6e sceau de l'Apocalypse. Enfin, revenons à notre sujet. La Bible apporte la preuve qu'enlèvement et cataclysme, catastrophe, ne sont pas loin l'un de l'autre. Sophonie 1, versets 2 à 7. Je ferai entièrement périr toute chose de dessus cette terre, dit l'Éternel. Je ferai périr l'homme et le bétail, je consumerai les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, et les ruines arriveront aux méchants, et je retrancherai les hommes de dessus cette terre, dit l'Éternel. Est-ce que vous n'avez pas constaté aux informations certains jours les news qui présentent des images de centaines, voire de milliers d'oiseaux ou de poissons morts? Ce sont juste des petits signes qui nous annoncent et qui nous préviennent de ce qui va arriver. J'étendrai ma main sur Juda, dit l'Éternel, et sur tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu-ci le reste des Baalins, et les noms des prêtres, des faux dieux, et les sacrificateurs, et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent devant l'Éternel, jurent par lui, et qui jurent aussi par Malcham. L'idolâtrie. Et ceux qui se détournent de l'Éternel, et ceux qui n'ont point cherché l'Éternel, qui ne l'ont point recherché. Tais-toi à cause de la présence du Seigneur l'Éternel, car la journée de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé le sacrifice, il a convié ses invités. Avez-vous votre carton d'invitation? Donc on voit bien la proximité. Il a invité ses conviés, donc ceux qui vont participer à l'enlèvement, et il dit au départ, je ferai entièrement périr toute chose de dessus cette terre. Proximité entre enlèvement et cataclysme. Proverbe 10, verset 24. 25. Comme le tourbillon passe, la tempête, ainsi le méchant n'est plus. Mais le juste est un fondement perpétuel. Proximité entre le tourbillon, la tempête, le cataclysme, le jugement, le méchant n'est plus, et le juste est un fondement perpétuel. Il a bénéficié
d'un événement exceptionnel, l'enlèvement. Psaume 2, versets 10 à 12. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, juge de la terre, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte, et égayez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans cette conduite, quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui. Proximité entre cet embrasement, cette colère, cette catastrophe mondiale, et le bonheur de ceux qui se confient en Jésus-Christ. 2 Pierre 3, verset 10. Or le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit, et en ce jour-là, donc c'est un jour où il fera nuit, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu. Du feu, pas de l'eau, du feu. Et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Le Seigneur vient, et il y a le feu. Acte 2, versets 18 à 21. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Des éruptions volcaniques, des étoiles qui quitteront leur route. Le soleil se changera en ténèbres, nuit, et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'enlèvement, vous voyez, catastrophe, enlèvement, le feu et le sauvetage. Ésaïe 50. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Ah, on parle de sauvetage. Par ma menace, je dessèche la mer, catastrophe. Je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent, ils meurent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Dieu délivrera, et ce sera un temps de sécheresse, de famine, de ténèbres, un jour noir. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Voyez la proximité. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une couronne, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Romains 2, versets 7 à 10. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère de l'Éternel qui va durer 7 ans et qui va se déclencher juste après l'enlèvement. L'irritation, la colère, à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité. Jésus est la vérité. Et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis ensuite pour le grec, c'est-à-dire pour tout le reste de la population mondiale. Romains 5. Romains 5. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous serons sauvés juste avant la catastrophe, comme au temps de Lot, comme au temps de Noé. Psaume 75, verset 10. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Voyez, il y a pratiquement en même temps, il y a juste un point-virgule qui sépare les deux phrases.
d'un côté le jugement sur les méchants, donc sur la terre entière, la terre qui doit être renouvelée par le Seigneur et qui est corrompue, et de l'autre, les justes qui sont élevés. L'enlèvement et la catastrophe sont proches, comme précisé dans la Bible. Vous voyez donc cette évidente concomitance à chaque fois. À plusieurs reprises dans ses lettres, Pierre précise qu'après avoir subi le recouvrement par les eaux, la terre est désormais gardée pour le feu. Au temps de l'arche, les fidèles à Dieu, les proches de Noé, sont passés comme au travers de l'eau. C'est une image du baptême d'eau. Les chrétiens fidèles lors de l'enlèvement, puis les martyrs, et le reste d'Israël, lors de la période de la tribulation, passeront comme au travers du feu. Cela rappelle l'autre baptême. Jean a dit que Jésus nous baptise d'esprit et de feu. Si le jour de l'enlèvement, nous avons, nous chrétiens, à passer comme au travers du feu, pour être libérés de ce monde qui va être frappé du jugement, c'est bien que le feu du cataclysme, de la catastrophe, du jugement, ne sera pas bien loin. Jusqu'à ce jour terrible de la catastrophe planétaire, les jours étaient plutôt beaux pourtant. Le printemps magnifique, trop sec même au dire des agriculteurs, des arboriculteurs et autres viticulteurs, qui ne cessent de se plaindre de la sécheresse. Le temps des moissons approche, mais la récolte sera-t-elle insignifiante, dérisoire, infime ? Car outre la fréquence accrue des inondations, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre sur l'ensemble de la planète, une très grande sécheresse sur toute la Terre, entraînant la famine, est un des signes majeurs qui caractérisent la période qui précède l'enlèvement. Grande sécheresse, famine, comme décrit dans Luc 21, Marc 13 et Matthieu 14. Le psaume suivant en fait référence. Gardons-le en mémoire, car une longue période anormalement sèche, avec un soleil de plus en plus brûlant, fera retentir en nous une sonnerie d'alerte. Puisque les trois évangélistes ont parlé de famine, écoutons le psaume 107 dans l'Ancien Testament, versets 31 à 43. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Les sources d'eau en terre desséchée, sécheresse. Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel, c'est sa délivrance pour nous, pour ceux qui seront avec lui, qui l'auront accepté comme leur Dieu, leur Sauveur. Mais la sécheresse, ça ne fait pas partie de la bonté. Nous sommes prévenus. Ézéchiel chapitre 22, versets 23 et 24. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Amos chapitre 4, versets 5 à 13. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, avec encore des péchés. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. On a parlé de la moisson, qui est la fin du monde, tout à l'heure. Notez bien ce verset de Amos. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif.
Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie, arraché du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. On parle de la famine, on parle de la sécheresse, et on évoque des thèmes que l'on connaît bien, les ténèbres, le feu. Ceci est pour Israël. De même dans le chapitre 3 du livre d'Habacuc, qu'on va voir dans un instant. Mais c'est aussi un avertissement pour nous, car les choses décrites dans l'Ancien Testament sont données pour nous servir d'exemple. N'oublions pas que nous sommes les brebis du Seigneur. Rappelons-nous aussi que la peste, c'est-à-dire les grandes maladies, les pandémies, représente l'un des signes du commencement des douleurs de la femme en travail, cette femme enceinte, sur le point d'accoucher, qui symbolise, elle, l'arrivée de la fin du monde et le retour de Jésus-Christ. D'ailleurs, un des facteurs déclenchants de graves maladies, ce facteur n'est autre que le manque d'eau pure, par exemple, à l'occasion d'une grande sécheresse. Habacuc 3, les versets 3 à 19. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Le Saint vient de la montagne de Paran. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations, tremblement de terre. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. À ton aspect les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, pour délivrer. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Vous verrez, ça nous fait penser à différentes confrontations, mais en particulier à la guerre de Gog et Magog. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Sécheresse, famine, les brebis disparaîtront du pâturage. C'est marrant, ça ressemble à une image de l'enlèvement. Les brebis du Seigneur, disparaîtront du pâturage, ne seront plus là, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. La Bible, la parole de Dieu est infaillible. Les évangiles disent vrai. Sécheresse, maladie, famine seront là avant l'enlèvement. Dans cette deuxième partie, nous avons vu que l'enlèvement prendra place à l'occasion d'une nuit généralisée sur la terre entière.
durant la saison du printemps ou le début de l'été. Nous avons vu aussi que le secours opéré par le Seigneur Jésus précède de peu une catastrophe qui s'abattra sur la terre. Du feu, tel un jugement, comme au temps de Lot ou de Noé. Dans la dernière partie, nous verrons qu'à l'occasion de cette même nuit de printemps, où aura lieu l'enlèvement, une guerre au dénouement rapide concernera le peuple d'Israël. À tout à l'heure. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous bénisse.